Hello, hello les amis investisseurs, et j'espère que vous avez la super forme. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment est-ce qu'on peut gagner 500 euros par mois grâce à la bourse, notamment grâce aux dividendes. Alors pourquoi 500 euros par mois? Parce que je trouve que c'est un montant qui est atteignable pour la majorité des personnes. C'est vrai que sur Internet, on voit beaucoup comment j'ai généré 10 000 euros de dividendes par mois, comment j'ai généré 20 000 euros, 20 millions d'euros de dividendes par mois. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer une stratégie simple et efficace et qui est atteignable pour le commun des mortels, c'est-à-dire pour nous. Et aussi 500 euros, ça correspond la plupart du temps à un loyer. Ça peut aussi correspondre à un loyer plus encore quelques charges type la bouffe ou les assurances. Donc déjà, si vous arrivez à avoir 500 euros de dividendes par mois grâce à la bourse, eh bien on va dire que ton mois, que ta vie, elle change un tout petit peu quoi. Mais avant de commencer à vous montrer ces stratégies, n'oublie surtout pas de mettre un petit like et de t'abonner à la chaîne si tu aimes mon contenu et si tu as vraiment la niaque pour atteindre ta liberté financière grâce à la bourse et grâce aux dividendes. Alors comment gagner 500 euros? Alors c'est une super question. Il faut savoir que le plan que je vais vous donner en 6 étapes, eh bien, c'est mon plan à moi. Vous pouvez très bien avoir votre plan, mais vous pouvez très bien vous en servir comme modèle à suivre. Alors, il faut savoir que moi, je prétends pas du tout avoir la science infuse. Et comme j'aime dire souvent, c'est que tous les chemins mènent à la liberté financière. Donc, c'est un plan à 6 étapes. C'est vraiment le basique, donc vous pouvez vous en inspirer si vous le souhaitez, bien entendu. Alors la première étape avant de commencer à parler revenus passifs, c'est déjà d'aborder tout ce qui est fluctuation boursière. Il faut savoir que si vous vous engagez dans la magnifique aventure de la bourse et des dividendes, eh bien vous allez forcément un jour vivre un crash boursier. Alors un crash boursier, c'est quoi? C'est une baisse d'au moins 30%. Ça va jusqu'à 40-50% de la bourse. Et cette baisse, en fait, c'est simplement une perte de confiance des investisseurs sur les actions qui sont cotées en bourse. Par exemple, lors de la crise du coronavirus, les indices français, type le CAC 40 et le SBF 120, ont perdu 40% de leur valeur. Donc ce qui s'est passé dans la pratique, c'est que du jour au lendemain, ton portefeuille il perd 30 à 40% de sa valeur, grossièrement. Ça dépend encore des portefeuilles, mais grossièrement, c'est ce qui s'est passé pour moi. Je me souviens toujours du 18 mars ou du 19 mars, je ne sais plus exactement. Eh bien, j'ouvre le compte de mon courtier Bourse Direct et je regarde la valeur de mon portefeuille et je vois du rouge partout. Et à ce moment-là, je me dis, bon, bah, c'est quand même chaud, quoi. Et effectivement, la valeur de mon portefeuille était passée de 15 000 euros à 10 000 euros. Donc, sur le coup, ça fait mal, mais quand tu sais que les fluctuations, elles sont que passagères, ça pose pas de gros problèmes. Donc, avant de commencer à investir en bourse, demande-toi vraiment si c'est fait pour toi. Je connais des personnes qui, lorsque leur portefeuille perd 2%, eh bien, ils ont envie de tout vendre. Et je peux comprendre, ça fait un peu peur. Donc, si tu n'es pas prêt à accepter ces fluctuations baissières et à accepter de voir ton portefeuille perdre 30 à 40%, eh bien ça veut dire que voilà, peut-être que tu devrais t'intéresser à l'immobilier. Mais si au contraire, tu t'en fous de ça et que tu as une perspective à long terme et que tu regardes les vidéos de Go Investissement, eh bien, je t'invite à continuer à investir en bourse, à te former, etc., etc. D'ailleurs, en parlant de krach boursier et en parlant de gérer ses émotions, j'ai fait une vidéo à ce sujet. Donc, si tu es chaud, tu peux regarder la vidéo. Il y a une fiche qui s'affiche normalement en haut à droite, normalement, où je te mets le lien de la vidéo dans la description. Et c'est une vidéo où je te montre l'évolution de mon portefeuille pendant la crise boursière. Donc la deuxième chose à faire, la deuxième étape maintenant, c'est de calculer le revenu à l'année. Alors on fait simplement 500 x 12, ça nous fait 6 000 euros à l'année. Donc là, tu vois déjà que 6 000 euros à l'année, c'est quelque chose qui est atteignable, surtout que tu vas voir après les critères qu'on va prendre en compte. Mais il faut savoir que peut-être que 500 euros, ça va pas être assez pour vous, d'où l'importance toujours d'avoir un train de vie assez bas. Alors moi, je t'explique rapidement pourquoi j'ai pris 500 euros. C'est qu'en plus d'être atteignable, c'est quelque chose qui rentre totalement dans mon budget d'investisseur minimaliste. Alors j'ai un budget qui tourne aux alentours de 800 à 900 euros. Donc 500 euros, ça représente quasiment la moitié de mes dépenses. Et j'estime être libre financièrement déjà avec 500 euros. Donc encore une fois, ça dépend de tes revenus. Et si tu as du mal à gérer tes dépenses et que tu ne peux pas résister à l'idée de t'acheter un MacBook
ou t'acheter, je sais pas moi, une nouvelle voiture en leasing ou je sais pas, une Rolex, eh bien ça risque d'être un peu compliqué pour toi d'atteindre cette liberté financière, si tu vois ce que je veux dire. Donc maintenant qu'on a défini notre objectif annuel en termes de revenus, à savoir 6 000 €, eh bien, il faut qu'on détermine le capital qu'il va nous falloir pour générer ces 6 000 € de dividendes, de revenus par an. Et je suis allé sur un super site qui s'appelle Solver d'équations parce que je ne savais plus comment fallait faire, alors que c'est un truc tout simple avec une division avec des X. Donc, il nous faut un capital de 100 000 € pour atteindre cet objectif. Et 100 000 €, c'est avec un taux de 6% de rendement. Alors pourquoi j'ai pris un taux de 6% de rendement? C'est parce que la plupart des actions à dividendes, elles ont un rendement qui varie entre 3 et 8%, ça dépend du risque, ça dépend de l'entreprise. Donc par exemple, si tu prends aujourd'hui une entreprise comme Total, elle te verse un rendement sur dividende de 7%, mais 7% c'est risqué vu que le dividende de Total est vraiment dépendant du cours du baril. Et à contrario, on a des entreprises qui versent un dividende pour commencer de 3% comme Coca-Cola, mais qui augmente chaque année de 6 à 7%. Donc je t'ai fait une moyenne et j'ai pris ce taux de rendement de 6% et ça nous fait un capital de 100 000 €. Donc là, tu vas me dire très certainement, mais 100 000 €, c'est super dur à atteindre. Eh bien non, parce qu'en fait, si tu veux, eh bien, ces 100 000 €, tu as plusieurs moyens de les atteindre grâce à la bourse. Alors, soit tu choisis que des actions à dividendes, tu prends du 6% et là, ça risque de te prendre pas mal de temps. Ou bien, soit tu fais comme moi et moi, ma stratégie, c'est que dans un premier temps, comme j'ai un capital qui est assez faible, vu que je commence à peine à bosser, eh bien, j'investis sur ce qu'on appelle des valeurs de croissance. Et ces valeurs-là, ces actions qui sont cotées en bourse, eh bien, elles ne versent quasiment pas de dividendes et elles réinvestissent tout dans leur activité. Donc, au niveau de leur activité, elles vont conquérir des nouveaux segments de marché, elles vont s'implanter dans de nouveaux pays. Et ça va donc induire une augmentation des ventes et une augmentation des bénéfices, des marges, etc., etc. Et ça va augmenter leur cours de bourse. Et comme exemple d'action de croissance que j'ai dans mon portefeuille, normalement, si tu as regardé mes autres vidéos, tu devrais un peu voir ce que j'ai en portefeuille, mais pour te dire ma plus grosse ligne, mes deux plus grosses lignes, c'est LVMH et Sartorius, où j'enregistre une performance pour LVMH de 40% depuis que je l'ai acheté. Et Sartorius, c'est environ 80%. Donc c'est avec ce type de valeur que je vais faire monter la valeur de mon portefeuille jusqu'à 100 000 €. Et normalement, si tout se passe bien, je devrais y être dans 6-7 ans. Donc c'est plutôt sympathique, surtout que je continue à verser chaque mois sur mon PEA. Donc là, on en a parlé avant, c'est que les actions de croissance, ça va te permettre d'atteindre ce capital de 100 à 200 000 € même. Donc, si on prend l'hypothèse qu'on a un rendement de 12%, ce qui est le cas pour mes valeurs de croissance, je suis environ entre 12 et 16%, si je fais la moyenne de toutes les valeurs, eh bien, avec un versement mensuel de 300 € par mois, là je regarde un peu mes notes, 300 € par mois, à un rendement de 12% et un capital initial de 5 000 €, il va te falloir 11 ans avant d'atteindre 100 000 €. Donc là, tu vas me dire, 11 ans, c'est quand même beaucoup. Mais là encore, on en revient au fait de commencer le plus tôt possible. Il faut commencer dès que tu peux. Je me permets de te tutoyer parce que je trouve ça plus sympa entre nous, tu vois. Mais je préfère te dire que il faut commencer maintenant. N'attends pas d'être à la retraite pour commencer, même si c'est pas trop tard. Il faut que tu commences tout de suite. Si tu peux commencer à 18 ans avec un PEA étudiant, un PEA, un PEA jeune qu'on appelle, eh bien fais-le. Mais fais-le tout de suite vraiment. Et tes premiers salaires, quand tu commences à percevoir tes premiers revenus, investis, épargne et alimente-moi ce foutu PEA, d'accord? Et si on prend une deuxième hypothèse, donc ok, on a parlé des 300 € de versement par mois, on a vu que ça nous prenait 11 ans. Mais comme je suis un mec sympa, on va prendre une hypothèse beaucoup plus agressive parce que 11 ans, c'est quand même beaucoup, je l'avoue, je suis d'accord avec vous. Donc là, on a pris 300 € de versement par mois, mais si maintenant on augmente à 1 000 € par mois, ce qui est possible, mais j'avoue que c'est un peu compliqué, surtout quand on commence dans tout ce qui est liberté financière. Donc si on prend 1 000 € d'épargne et d'investissement tous les mois, eh bien, il va nous falloir 7 ans pour atteindre cet objectif de 100 000 € et donc cet objectif-là de 6 000 € de dividendes par an. Alors 7 ans, est-ce que c'est beaucoup? Alors ça, c'est une grande question. Pour moi, c'est pas beaucoup parce que rien ne se fait du jour au lendemain. Retenez vraiment ça, les amis. Rien ne se fait du jour au lendemain. Il faut cravacher pour atteindre cette liberté financière. Et toutes les personnes qui vont vous dire que ça s'atteint en 6 mois, 1 an,
c'est des menteurs. C'est juste des menteurs, mais ça m'énerve en fait d'entendre des conneries à la longue. Comment gagner 5600 € de revenus par mois grâce au business en ligne? Il faut savoir que tout ça, ça se fait pas tout de suite. Il faut attendre, il faut être patient. Donc moi, 7 ans, franchement, moi, tu me dis 7 ans, moi, ça me va. Je mets 1000 € par mois d'investissement sur mon PEA, sur des actions dividendes. Moi, ça me va à 7 ans. Alors, comment, bien sûr, accélérer encore le processus? Ça va dépendre de vous. Si tu veux accélérer le processus, il y a deux solutions. Soit tu gagnes plus, ou bien soit tu gagnes plus. C'est une solution, mais il faut que tu gagnes plus. Si, imaginons, tu as un salaire de 1500 € par mois, il va falloir que tu en gagnes 2000. Donc, comment tu en gagnes 2000? Eh bien, il va falloir que tu utilises Internet, cher ami. Rien ne t'empêche d'aller faire des courses Uber Eats, etc., etc. Ça, on en parlera dans une autre vidéo. Et la deuxième solution, c'est qu'il faut que tu épargnes plus. Donc, je sais pas moi, tu habites dans une cabane au fin fond du Jura, mais fais en sorte d'épargner le plus possible. Passe des mois à, je sais pas moi, à rien dépenser. Et si tu n'as pas d'inspiration, tu peux très bien regarder des vidéos sur cette chaîne. Et du coup, la quatrième étape, donc là, on a parlé de calculer son capital. On a parlé de définir une stratégie de croissance à 12% par an. On a vu que ça nous prenait, avec ce taux de 12%, 11 ans pour 300 € de versement et que ça nous prenait 7 ans pour 1000 € de versement. Donc maintenant, la quatrième étape, après tout ça, c'est d'appliquer la stratégie. Là, effectivement, tu sais combien il faut, mais il va falloir que tu programmes un versement périodique sur ton PEA. Il va falloir que ça soit régulier. Il va falloir que tu investisses cet argent de manière régulière. Alors moi, ce que je fais, c'est que quand j'ai mon salaire qui arrive, je ponctionne directement 500 € de ce salaire et je le mets sur mes actions de croissance. Donc moi, j'ai du LVMH, j'ai du Sartorius, j'ai aussi un tracker sur le Nasdaq, j'ai Air Liquide, j'ai Dassault Systèmes. Si tu veux avoir le détail de mes positions, tu peux regarder la vidéo où je parle de mon PEA, je parle de l'évolution de mon PEA pendant le krach boursier et tu verras qu'il y aura toutes mes positions. Donc ça, c'est vraiment important les amis, c'est d'être régulier au niveau de ces versements parce qu'on voit trop de personnes qui ont leur stratégie mais qui ne sont pas réguliers au niveau de leur versement. Et elles vont toujours vous trouver une excuse en mode « ouais, tu sais, hein, j'ai pas assez d'argent ce mois-ci parce que mon patron il m'a un peu moins bien payé, parce que j'ai acheté une télé, parce que je dois partir en vacances. » Mais tout ça, c'est des excuses. Et si on veut vraiment atteindre cet objectif, il va falloir être sérieux. Il va falloir être un monstre, il va falloir être un sportif de haut niveau là-dedans. Il va falloir être régulier. Donc si tu arrives à être régulier, tu atteindras cet objectif, j'en suis sûr. Et enfin, la dernière étape, c'est qu'une fois que tu as fait cette stratégie et que tu as été régulier dans tes versements, eh bien, tu as atteint cet objectif des 100 000 €. Et franchement, 100 000 €, c'est pas compliqué à atteindre, surtout si tu raisonnes sur un horizon de 5-10 ans. Une fois que tu as atteint cet objectif de capital, eh bien, tu vas réallouer tout ça sur des actions à dividendes. Si je te réexplique un peu la dynamique, c'est que dans un premier temps, tu es dans une phase d'augmentation de ton capital, une phase d'accumulation des ressources. Tu vas tout investir, tu vas tout épargner là-dessus. Et après, tu vas investir sur des actions à dividendes, ce qui va te permettre de générer des revenus passifs. Donc comme action à dividendes, tu peux très bien aller sur des actions françaises, hein, du type Total, du type Publicis. Tu peux aussi aller sur des actions américaines du type Coca-Cola, etc., etc. Il faut savoir que c'est des actions que moi j'ai en portefeuille, mais qui ne sont pas forcément adaptées à tes besoins. Donc regarde toujours, forme-toi avant d'investir en bourse le moindre euro. Et si tu as besoin de te former, ben, tu peux regarder ces vidéos, bien tu peux télécharger ta formation offerte. Le lien d'ailleurs se trouve dans la description. Donc on a terminé avec cette vidéo et je voulais juste faire une petite conclusion. C'est que tu vois que l'objectif premier et le truc qui est le plus difficile à faire, c'est d'avoir le bon mental, c'est d'avoir la bonne stratégie. Une fois que tu as le bon mental et la bonne stratégie, il suffit juste de verser, de verser, de verser, c'est mécanique. Alors moi je vais te dire, quand j'investis en bourse maintenant, j'ai ma routine, j'ai mon salaire qui arrive, j'ai 500 € qui arrivent sur mon PEA et j'investis directement, c'est mécanique, je me pose même plus la question, tu vois. Et après, tu n'as plus qu'à attendre. C'est comme une chaîne YouTube, hein. Tu as ta routine de publication de vidéos, tu sais que ça marche, tu sais que ça fait des vues, tu sais que ça ramène des abonnés. Et tu n'as plus qu'à publier, à publier, à publier, tu te focuses uniquement là-dessus. Donc la conclusion de tout ça, c'est que c'est atteignable pour tout le monde. Tout le monde n'y arrivera pas, mais avec de la rigueur et avec une stratégie,
tu y arriveras sans problème, cher ami. Donc voilà, on en a terminé avec cette vidéo. J'espère que ça t'aura donné plus de précision à propos de l'investissement en bourse, parce qu'il y a plein de trucs qui circulent, des fois c'est assez théorique. Là, j'ai vraiment essayé de te faire un truc très concret que tu vas pouvoir appliquer. Donc dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et n'oublie surtout pas de mettre un like pour booster la vidéo. Et sinon, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les amis investisseurs. Merci pour ton attention et tu peux également regarder d'autres vidéos sur cette chaîne et t'abonner également. À très bientôt.